Voici les Kanaks, les premiers habitants de cet archipel découvert en 1774. Environ 18 000 km² de terre baptisée Nouvelle-Calédonie et dont la France prend possession en 1853. Les Kanaks sont alors parqués dans des réserves au nord et à l'est de l'île. Décimés par les maladies ou massacrés lors de révoltes, leur nombre est divisé par 2 en quelques années. À leur côté vivent désormais les Caldoches, les descendants de colons blancs de plus en plus nombreux. Au milieu des années 60, avec l'explosion du cours du nickel, les habitants s'enrichissent, mais les Kanaks, eux, restent en marge. Dans les années 80, le territoire s'embrase. La question de l'indépendance devient alors centrale. Deux camps s'affrontent, les loyalistes Caldoches et les indépendantistes Kanaks. Les violences font plusieurs morts jusqu'en 1988, jusqu'à la signature des accords de Matignon qui prévoient un référendum d'autodétermination. Mais il faudra attendre l'accord de Nouméa 10 ans plus tard pour que l'organisation d'un scrutin soit entérinée. Finalement, ce n'est pas 1 mais 3 votes qui sont organisés en 2018, 2020 et 2021. À chaque fois, le non à l'indépendance l'emporte. Mais les résultats font débat, car sur l'île, tous les habitants n'ont pas le même droit de vote. L'issue du scrutin n'est donc pas toujours représentative. Pour les élections provinciales, par exemple, seules les personnes inscrites sur les listes électorales avant 1998 et leurs descendants peuvent s'exprimer. Une restriction considérée comme essentielle par les Kanaks qui disent vouloir se préserver d'une recolonisation, mais qui exclut un électeur sur 5.